la retraite à 63 ans et demi, et elle dit si on ne fait pas ça, à un moment donné, on ne pourra plus payer les pensions. Vous dites Banco? Elle a le droit de dire ça, je dis que je ne le ferai pas. Ce matin je sors de mon lit pour prendre à bras le corps mon futur. Mais je suis comme au pilori, car je peux pas prendre ma voiture. Je vais faire la queue chez Total, derrière une bande de drogués qui sans leur rail de gasoil deviennent complètement teubés. La faute il faut la rejeter sur l'ensemble de ces salariés qui pour sauver leur petite retraite ont décidé de tout bloquer. Et pour moi quelle que soit la fin ou bien le temps que ça va durer, je suis là pour les soutenir et je veux bien marcher à pied. Allô? Je voudrais savoir comment on fait pour avoir de l'essence s'il vous plaît. Alors dans les pompes il y en a plus, c'est pas compliqué hein. Tu peux siphonner la voiture, alors pour ça tu ouvres le petit réservoir, tu mets le tuyau, tu commences à aspirer, et après ça... Dis pas ça, ce sera dans le bonus du CD, faut l'acheter hein. Ce matin je sors de ma douche, tout propre pour aller au lycée. Et j'ai direct trouvé sa louche, devant la porte barricadée. Et ça n'a pas duré longtemps, à peine une minute ou deux, car on peut pas rester longtemps, de la lacrymo plein les yeux. La faute, faut la rejeter sur ces lycéens qui, comme la Gaule, résistent à l'oppresseur armé, casqué qui vient les agresser. Et pour moi, quelle que soit la fin ou le nombre de tirs de flashball, je suis là pour les soutenir, faut de l'adresse pour les éviter. Bon les gars, information, là on intervient sur un lycée, alors je vous donne la stratégie à suivre. C'est facile, on prend les flashballs, on tire dans l'œil, comme ça il nous voit plus, et après on peut le matraquer, et il nous verra pas, hein. Allez, c'est parti, on y va, et faites attention aux règles au cahier, ça fait mal, hein. Ce matin je sors de chez moi pour aller prendre le métro, mais apparemment y en a pas, je pourrais pas aller au boulot. Après 2 litres de sueur accumulés sous ma cravate, je prends mon poste presque à l'heure, épuisé et à 4 pattes. La faute faut la rejeter sur tous ces cons de cheminots qui pour sauvegarder leur retraite ne veulent pas sortir de la gare. Et pour moi quelle que soit la fin ou les séjours qui tombent à l'eau, je les soutiens et pour voyager c'est dans mes rêves que je pars. Le prochain métro est annoncé dans 2 jours, 3h12, à condition que la réforme passe sur les rails. Sinon, il faudra attendre. Ce matin je sors de nulle part, je suis bloqué à la maison. L'école mon gamin est fermé, il est en train de jouer au ballon. Je vais devoir le garder toute la journée, et c'est pas que je l'aime pas mon gosse, mais ça me gâche des RTT, et les salaires sont pas à la hausse. La faute faut la rejeter sur ces abrutis d'enseignants qui ont décidé de prendre une retraite avant d'aller au cimetière. Et si un jour je prends une maîtresse, j'en veux pas une de 60 ans. C'est pour ça que cette réforme, il faut vite la mettre par terre. Alors messieurs les enseignants, quels sont vos programmes pour cette année? Histoire, Révolution française. En maths, on calcule la retraite. En plastique, montage de banderoles. Français, on lira bien vite sa retraite des éditions Couillon. EPS, 100 mètres barrière et lancer de pavé. Et en espagnol, bah aussi ça dira facial près. Moi mon salaire de président m'offre une retraite de 3000 ans. Alors vous pouvez crier dans la rue, ça me défrise pas les poils de cul.